Bonjour à vous les béliers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant, mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même. On a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là. Et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref. Aujourd'hui, on fait une vidéo en 2 temps par rapport à cette première nouvelle lune de l'année 2024. Alors, nouvelle lune du 11 janvier. Alors, on va commencer en première partie par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous raconter. Et en deuxième partie, je vais vous inviter à redescendre vos yeux vers les cartes et aller voir les messages qu'elles ont pour vous. Alors, pour vous les béliers, vous savez que vous avez toujours 2 invités chez vous. Vous avez Chiron qui va être là jusqu'en 2027 et vous avez aussi le nœud lunaire nord. Donc, 2 invités qui vous soufflent leur énergie et ça se peut que vous les ressentiez plus que d'autres parce qu'elles sont au-dessus de votre territoire astrologique. Au point de vue des aspects, on va commencer par regarder
le sextile que vous avez. Donc, vous en avez un. Et avec qui? Ben, c'est avec Vesta, qui est rétrograde. Donc, Vesta, c'est une astéroïde, tout comme Chiron. Et Vesta représente le bien-être et l'harmonie. Pour cette période de la nouvelle lune, les béliers, ben, vous allez être plus concentrés, plus focalisés sur qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, pour être plus en harmonie, pour être plus balancé dans mes domaines de vie. Donc, ça va être pour vous un intérêt un peu plus marqué pour la nouvelle lune. Pour les carrés, donc ce sont nos défis, vous en avez 4. Alors, premièrement, avec la nouvelle lune elle-même, donc les 2 premiers carrés. Premièrement, avec le soleil et deuxièmement, avec la lune. Le soleil représente l'expression de qui nous sommes, comment on s'exprime, comment on se présente, comment on est vu et qu'est-ce qu'on accepte de faire pour être vu par l'extérieur. Alors, le soleil étant en carré avec vous, ben, l'expression de soi, ça se peut qu'elle bloque un peu. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit mal perçu par les autres, mais que ça ne soit pas dans vos intentions premières. Ça pourrait arriver. Le fait que la lune soit elle aussi en carré avec vous, ben, les intuitions, les ressentis, vous savez, tout ce qui est de boussole intérieure, peut-être que vous ne serez pas tourné vers ça. Peut-être que vous serez plus point de vue logique et que vous allez vraiment être tourné vers, c'est ça, ce qui est plutôt logique, ce qui s'explique, ce qui est scientifique, au lieu de vous intéresser à tout ce qui est invisible, ressenti, énergétique. Le 3e carré avec Pluton. Pluton qui nous invite au repos, à la régénération. Alors, peut-être que vous allez vouloir bouger rapidement, peut-être que vous allez vouloir faire autre chose que vous reposer. Donc, faire plutôt des choses que vous aimez au lieu de perdre votre temps à dormir. Ça peut arriver. Pluton, c'est aussi déconstruire ce qui est instable pour reconstruire quelque chose de plus solide par la suite. Alors, à voir comment vous allez gérer les choses, mais peut-être que vous allez vous braquer par rapport à un changement possible que Pluton voudrait faire pour vous aider. Et dernier carré, c'est avec votre maître, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action. Planète... juste vérifier un petit détail. Je vérifie quelque chose et je vous reviens. Oui, j'avais un doute, mais Mars est lui aussi en Capricorne dans la nouvelle lune du 11 janvier. Alors oui, Mars est bien en carré avec vous. Alors Mars, c'est l'action. Ça représente l'avancée, ça représente le mouvement qu'on fait. Alors, il va y avoir un ralentissement au point de vue des actions. Et ça, ben, vous allez le ressentir. Ça va être quelque chose à dépasser. Je pense qu'il y a une carte qui va d'ailleurs vous en parler. Alors, je continue. En 3e aspect, c'est les trigones. Trigones, fantastique énergie positive, très, très, très soutenante. C'est la meilleure énergie favorable qu'on peut avoir au niveau astrologique. Et vous en avez 2. Vous avez 2 trigones. Alors, le premier, il est avec Vénus, planète de l'amour, planète des relations, planète des changements, pas des changements, mais profiter des bonnes choses avec les bonnes personnes. Donc, mettre du miel, mettre de la douceur dans ce qu'on vit, c'est pas pour rien. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie, étant sextile avec vous, je vous le rappelle. Et le 2e trigone, c'est avec Mercure qui est redevenu direct depuis le début janvier. Donc Mercure, planète des communications, des échanges, vraiment au niveau vocabulaire, au niveau verbal. C'est aussi la planète des déplacements, la planète aussi de la curiosité intellectuelle. Donc on aime apprendre, on aime découvrir, c'est ça Mercure. Et là, ben, elle est en trigone avec vous, donc très soutenant, très aidant. C'est ce qui fait un tour très, très, très rapide au point de vue astrologique. Si vous voulez
plus de précision, sous la vidéo, vous avez l'analyse astrologique complète de la nouvelle lune. Je vous invite d'ailleurs à aller la visionner. En deuxième partie de vidéo, on enchaîne tout de suite avec les cartes, donc les messages. Je commence avec les cartes de tarot et je vais terminer la deuxième partie par des cartes d'oracle. Donc, première carte de tarot que vous avez reçue, c'est la 6 de Pentacles. Les pentacles, comme le pentacle ici, représentent le matériel, le concret dans la vie de tous les jours, les biens qu'on possède, les possessions. Et la 6 représente la reconnaissance qu'on reçoit des gens, le soutien qu'on reçoit des gens. C'est un peu comme si les gens nous idolâtraient, comme si les gens nous mettaient sur un piédestal. Alors, ils reconnaissent ce qu'on a fait de bien. Et quand je vous disais que vous allez peut-être avoir un ralentissement au niveau du mouvement, il s'est peut-être passé un incident qui vous oblige à prendre une pause. Donc, un incident, ça peut être n'importe quoi, mais tout ce qui nous ralentit au niveau moteur. Et c'est quelque chose de temporaire parce qu'on a ici une chaise roulante, à mon avis, c'est très court, mais ça peut aussi être une chaise d'honneur, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment une carte très positive, une carte qui nous parle de soutien, de reconnaissance, d'amour de la part des autres. On dit que le bien que vous avez fait vous revient et beaucoup plus, en plus grande quantité que vous ne pouviez le penser, donc beaucoup plus d'abondance. Vous allez recevoir tout ce qu'il vous faut pour payer des dettes, si tel est le cas, si vous avez des dettes financières, vous allez pouvoir vous occuper de votre santé. Donc, vous n'aurez plus à vous préoccuper. C'est vraiment une carte d'abondance, on reconnaît ce que tu as fait et on te redonne au centuple. C'est un peu ça. La deuxième carte, c'est la suite des bâtons, cette fois-ci. Vous avez reçu la 4 de bâtons. Donc, les bâtons sont aux quatre coins entre les deux personnages et c'est une carte, encore une fois, joyeuse. C'est une carte festive. Alors, on fait la fête, on en profite, on célèbre on célèbre les bons coups, on célèbre ce qu'on a fait de bien. Donc, c'est un peu ça la 4 de bâton. Alors, vous avez beaucoup à célébrer. Profitez-en tout de même pour reconnaître tout ce qui a été bon pour vous, tout ce que vous avez eu de positif de par la gratitude. Donc, remerciez pour tout ce que vous avez reçu, pour la paix, pour la prospérité qui vient à vous. Alors, dans la joie et le contentement, vous allez pouvoir festoyer avec ceux que vous aimez. Ce qu'on vous dit en troisième carte, ici, c'est une arcane majeure et c'est une carte en anglais. C'est une carte qui dit « Release ». Donc, c'est l'arcane numéro 13, c'est l'arcane sans nom. Ce qu'elle vous dit, c'est « Pour toute chose qui prend fin, il y a un renouveau ». Quand on parle de finir, de terminer quelque chose, souvent, on est dans une tristesse, on est dans des émotions négatives parce que pour nous, la fin, c'est comme s'il n'y avait plus rien d'autre derrière. Est-ce qu'il n'y a rien derrière quand on regarde? C'est lumineux, c'est léger, c'est fleurissant. Alors, est-ce que la mort est si lourde et négative que ça? Donc, est-ce que la fin de quelque chose est si dramatique que ça? Parce que toute fin engendre un nouveau recommencement. Donc, le besoin de repartir à nouveau, de revivre de nouvelles situations ou de faire de nouvelles rencontres se présente à vous. On parle d'une transformation spirituelle ici sur la carte. Et je vous montre la dernière carte qui est le dos de deck. Vous avez reçu une deuxième arcane majeure, les amoureux. Les amoureux, ici, on parle de deux personnes, mais oui, ça peut être du côté cœur, mais cette carte-là, en fait, représente un choix. On doit choisir entre deux options.
Le 2, c'est la dualité. C'est entre deux choses, mon cœur hésite. Donc, c'est vraiment ici le côté des amoureux, qui est la carte numéro 6. Donc, ici, un amour profond et véritable va se développer. Donc, c'est à vous de faire votre choix du cœur. Allez-vous y aller ou pas? Donc, une santé vibrante va recouvrir une maladie présente. Donc, tout dépendant ce qui va s'appliquer pour vous. Donc, certains, ça va être côté cœur, d'autres, ça va être côté santé. Donc, on vous parle d'un choix à faire. Alors, vous avez l'option A, l'option B. Laquelle allez-vous choisir? Et tout dépendant de l'option que vous allez choisir, on vous parle de festoyer, on vous parle de reconnaissance, on vous parle en fait d'un aboutissement. Ça ici, c'est l'oracle de la gratitude qui vous parle d'un aboutissement. Donc, vous allez arriver à quelque chose, vous allez, oui, vous allez vraiment vous rendre, vous allez atteindre ce que vous souhaitiez. Et le fait de l'atteindre, ben, vous allez festoyer. Donc, il y a un aboutissement ici pour vous. Et côté cœur, ben, il y a deux cartes. Premièrement, l'oracle des Médéors vous parle de l'être aimé. Donc, est-ce que vous allez opter pour l'être aimé? Est-ce que vous allez écouter votre cœur? Est-ce que vous allez vraiment oser vivre quelque chose? Est-ce que vous allez ouvrir la porte? Et quand on parle de fin, ben, c'est là où je vous disais qu'il peut y avoir des sentiments de tristesse, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir de la lourdeur, il peut y avoir vraiment cette énergie de « j'aimerais revenir à avant », j'aimerais que avant soit encore présent. Mais après la pluie, il y a toujours le beau temps. Alors faites confiance que si c'est présent, c'est qu'il y avait quelque chose à vivre pour que autre chose puisse se présenter derrière. Ce que les archanges vous disent, c'est respire, respire. Et c'est l'archange Raphaël qui vous parle, c'est pas peu dire. Raphaël vous dit, prends quelques profondes inspirations et quand tu expires, fais-le le plus lentement possible pour éveiller l'énergie qui est en toi et ensuite faire le ménage et sortir les vieux schémas répétitifs. Donc, la fin, ben, c'est des schémas répétitifs qu'on te permet d'évacuer. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir atteindre la reconnaissance, le succès et la célébration autour de toi. Donc, je te le souhaite profondément. J'espère que cette vidéo aura apporté quelques clés de compréhension. Donc, vidéo générale, j'en conviens. Si tu veux ton tirage personnalisé, n'hésite surtout pas à aller sous la vidéo. Tout est là pour que tu puisses réserver ton tirage. Alors, je te souhaite une belle période de cette nouvelle lune qui va nous amener à la fin du mois de janvier pour la prochaine lunaison. Et à ce moment-là, on se retrouvera pour faire les prochaines vidéos de la pleine lune. À bientôt! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont
dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.